La Haute-Garonne, petit village gaulois en termes d'utilisation de génériques, ce sont les chiffres qui le prouvent avec ce mauvais classement, 101 sur 106 départements. Du coup, la CPAM, les médecins et les pharmaciens ont lancé une campagne insistant sur l'utilité du geste citoyen. Ce qui est important pour les gens, c'est vraiment de comprendre qu'en utilisant le générique, donc qui ne présente pas plus de risques que les médicaments Princeps, ils vont contribuer aux économies du système de santé. Par exemple, on peut chiffrer en 2012, on a fait 8 millions d'économies sur la Haute-Garonne grâce à la consommation de médicaments génériques. Pour expliquer ce phénomène, peu de raisons objectives, mais une réputation. On a quand même toujours dans notre pays, et particulièrement dans le Midi, une certaine réticence à écouter les discours qui viennent d'en haut. Et donc ça complique un petit peu la vie de tout le monde. Et c'est à tous les niveaux qu'il faut agir pour imposer le médicament générique. Oui, il y a des médecins réfractaires, ils sont peu nombreux. Ce qui est surtout la pédagogie qu'il faut faire, c'est dans leur relation médecin-patient, parce que souvent aussi les patients viennent avec des a priori. Et il faut que les médecins les combattent. Et les récents déboires de certains laboratoires qui ont interverti des médicaments génériques n'ont pas facilité la tâche des pharmaciens. Bon, les gens sont méfiants et on le comprend tout à fait. Maintenant, je pense que c'est un incident industriel qui peut arriver à n'importe qui, et ce qui prouve bien que quelque part notre système de santé est bien fait, puisque dans les 3 heures qui ont suivi ce problème, tous ces médicaments-là ont été retirés de toutes les pharmacies en France. En France, 3 boîtes de médicaments délivrées sur 10 sont des génériques, alors qu'aux États-Unis et en Allemagne, le rapport est de 7 sur 10, sans doute une question de mentalité.